les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'avril 2021. Donc le prochain signe sera le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. Donc on va voir tout d'abord quelle est l'énergie, quel est le message important pour vous. Ici donc l'énergie principale qui ressort pour vous qui êtes Vierge. Alors, on va voir le message. Quelle est l'énergie forte pour ce mois d'avril, qu'on espère positif. Comme pour tous les signes, on va voir ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe. Et on va prendre celle-ci. Nous avons Gaïa qui nous parle ici de savoir, sagesse, compréhension spirituelle. Alors ici on parle de votre ancrage, mais ça peut être surtout cette sensation d'apprentissage. Ce que l'on ressent ici pour vous les Vierges, c'est que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. C'est surtout pour comprendre des situations. On nous parle ici de quelque chose qui est à l'intérieur de vous, vous pousse à approfondir peut-être ici sur le plan spirituel. On peut me parler aussi de nouvelles connaissances sur le plan de la spiritualité, mais il y a quelque chose qui va être en tout cas approfondi de par votre réflexion. On peut nous montrer aussi avec le chiffre 5 que vous traversez actuellement des conflits, des tensions. Le chiffre 5 c'est quelque chose qui est comme un combat dans le sens symbolique. Il y a cette sensation que vous traversez actuellement une phase complexe. Donc ça c'est ce qui ressort dans la carte, dans l'énergie de cette carte. On va voir avec le tarot quelles sont les énergies pour vous avec le Light Seers Tarot. Alors pour les Vierges, quelles sont les énergies pour le mois d'avril? Alors, on va faire la coupe. On a ici la carte du 6 de denier. Et nous avons, pardon, j'ai l'œil qui me gratte, on a la tempérance. Alors, il y a quelque chose ici qui est très doux. Déjà, ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose qui est très doux, qui est très apaisant. Avec le 6 de denier, on peut nous montrer tout ce qui est lié à une association. Peut-être que vous avez à cœur aussi d'entreprendre tout ce qui est en lien avec le bénévolat, avec le partage, le côté vraiment associatif. La carte du 6 de denier, c'est aussi cette notion de partager justement, le recevoir. On a vraiment quelque chose qui nous montre qu'il y a beaucoup de douceur dans vos énergies. Avec la carte de la tempérance, c'est quelque chose d'équilibré aussi. C'est quelque chose d'équilibré, on a surtout ici l'équilibre entre les intuitions, le mental, tout est plus en harmonie, donc tout ce qui arrive à vous. On va voir avec le tirage. J'espère que vous n'êtes pas dérangés par le bruit. Il y a beaucoup de bruit dehors, notamment des motos qui passent. Alors, on va voir les messages pour vous. On me parle ici d'une passion que vous avez, alors ça peut être sentimental, quelque chose que vous souhaitez faire aussi peut-être au niveau professionnel, une grande passion que vous avez. Alors ici, on va voir l'énergie importante pour vous. On va voir le blocage, le défi, le conseil. On va voir également la force. Je vais juste mettre les cartes comme ceci. On va voir au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau du bien-être, et on va voir la surprise, ce qui arrive à vous d'inattendu. Hop, alors on va voir au dos du tarot ce que nous avons. J'ai ici mes petites notes pour le tirage, pour la structure du tirage. Alors nous avons ici le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est une énergie donc très passionnée, très enthousiaste. C'est vraiment une énergie que vous ressentez qui va vous apporter. Alors on peut nous montrer qu'il y a cette énergie de rapidité, d'accélération avec le cavalier de bâton, mais c'est surtout que vous avez envie d'entreprendre. Ça nous montre que vous êtes très enthousiaste et très passionné justement. Alors l'énergie ici forte pour vous, c'est le roi de bâton. Bon là c'est confirmé, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui est passionné pour vous, peut-être une relation. Voyez dans quel domaine cela se situe, ou dans plusieurs domaines, peu importe, mais le roi de bâton
bâton, c'est ici quelque chose de très séduisant, c'est aussi beaucoup de charisme, c'est vraiment une sensation que vous avez en vous, aussi peut-être beaucoup d'indépendance. Ça peut nous montrer votre énergie, donc une personne indépendante sur le plan professionnel, également quelqu'un qui souhaite entreprendre. Et là, on sent que ce côté très passionné, il ressort de manière importante dans vos énergies. C'est quelque chose qui va dominer pour ce mois. Dans le blocage, on a le 3 de bâton. Alors, c'est assez complexe parce que on voit que vous êtes très ambitieux, on voit qu'il y a cette notion de passion, notamment, mais le 3 de bâton, c'est peut-être que vous avez du mal, malgré ce côté passionné, à voir ce qui arrive devant vous. Vous avez peut-être du mal pour ce mois d'avril à vous projeter dans ce qui arrive à vous, dans l'avenir, dans les perspectives en tout cas. Et peut-être aussi que ce désir de découvrir de nouvelles choses, il est tellement grand que du coup, vous ne savez pas par quel point commencer. C'est beaucoup de connaissances que vous approfondissez, c'est un désir de compréhension de tout ce que vous vivez aussi, et vous avez peut-être du mal à voir les perspectives qui arrivent à vous. Mais ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. On va voir quel est le conseil justement par rapport à ceci. On a la grande prêtresse. Donc dans l'énergie du conseil, on voit que c'est quelque chose qui vous relie à votre intuition, tout d'abord la grande prêtresse, mais c'est aussi tout ce qui se passe en vous, dans votre intimité, dans votre âme, dans votre corps. Vous allez recevoir beaucoup de messages qui vont vous aider à vous projeter justement. Peut-être que si vous sentez ce ralentissement, si ça vous parle, on vous dit de faire confiance à vos intuitions pour justement voir les perspectives d'avenir, voir ce qui arrive devant vous. Mais cette énergie forte quand même, le roi de bâton, c'est beaucoup d'ambition, donc c'est super, on a vraiment une très belle énergie. Ici, dans la force, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est que même s'il y a un ralentissement dans vos projets, même si ça demande plus de temps, vous aurez la maturité, la sagesse nécessaire. Ça nous montre vraiment cela. Avec le cavalier de denier, c'est même si ça vous demande plus de temps que prévu, eh bien, grâce à cette énergie passionnée, vous n'allez pas lâcher votre projet. Vous allez continuer à renouveler les énergies et à exprimer votre passion, votre enthousiasme. Donc je pense que ça va vous aider aussi à prendre le temps nécessaire pour cette projection dans le futur. C'est un petit peu complexe quand même, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire, mais on a une énergie très complexe et très positive aussi. Dans l'énergie au niveau professionnel, on a le cavalier de coupe. Alors tout d'abord, ce que je ressens au niveau professionnel, vous êtes peut-être beaucoup en contact avec les autres. On me parle vraiment de contact, d'être beaucoup dans l'échange avec les autres, peu importe le domaine en particulier. Mais on me dit que c'est quelque chose qui va être fort, qui va être important pour vous pour ce mois d'avril. C'est ce partage avec l'autre, cette ouverture à l'autre. Peut-être aussi que vous allez avoir une proposition professionnelle. Il est possible qu'on vous propose quelque chose de très intéressant pour votre évolution professionnelle. C'est quelque chose qui vous tient à cœur énormément et c'est quelque chose qui est totalement inattendu. Vous pouvez avoir le sentiment que cette proposition est trop belle aussi parce qu'on a quand même cette énergie qui va vous apporter beaucoup de joie, mais c'est inattendu, totalement inattendu. Ici, au niveau sentimental, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, au niveau sentimental, c'est le fait de porter un poids, le fait de porter une difficulté, plutôt dans le sens où vous avez l'impression de vivre une situation qui est un fardeau pour vous, ou l'impression aussi que les choses n'avancent pas, comme vous l'auriez souhaité. Mais je pense, déjà on rajouterait une carte ici, mais je pense que par rapport à cela, on nous dit surtout avec ce chiffre 10 qu'il y a cette fin de cycle, vous êtes au bout de cette étape. C'est aussi le moment pour vous de lâcher tous ces bâtons, toute cette charge qui vous a bloqué jusqu'à présent, pour pouvoir avancer. Même si cela prend plus de temps que prévu, vous allez avancer par rapport à cette situation avec beaucoup d'enthousiasme. Ça va être très positif. Au niveau du bien-être, on a le diable. Là, on a un message très important et à la fois très dur. Pas dans le sens où, ici, ce que je ressens, c'est qu'en fait, avec la carte du diable, vous êtes peut-être actuellement dans une emprise. Il est possible que vous ayez une emprise sur le plan affectif ou autre, mais quelque chose en tout cas qui vous fait beaucoup de mal, qui vous fait vraiment souffrir. Le diable, ça peut nous montrer aussi
que vous avez l'impression de vivre une situation qui ne vous ressemble pas, qui ne fait pas écho par rapport à vos énergies. Donc l'impression aussi que vous avez besoin de sortir de ces énergies-là. Clairement, sur cette illustration, on voit cette personne qui, c'est un petit peu une énergie de manipulation. Donc là, vraiment, on vous dit que c'est peut-être le moment de vous libérer ou bien vous prenez conscience. Jusqu'à présent, vous aviez peut-être du mal à comprendre une situation, vous prenez conscience que ça peut être le reflet d'une emprise aussi. Voyez comment ça fait écho en vous, ça peut être dans plusieurs domaines bien sûr. Comme ici, c'est un tirage général. Et dans la surprise, on a l'impératrice. Une très belle carte. On peut nous montrer une grossesse inattendue avec cette carte de l'impératrice. On peut nous montrer quelque chose qui va commencer, qui arrive de manière très surprenante pour vous. Mais en tout cas, c'est le symbole de la création, de la croissance. On a cette carte, on a cette symbolique de la gestation. Cette femme porte le monde, donc porte quelque chose de très précieux. On peut nous montrer, comme je vous disais, ce symbole de grossesse, effectivement. Et là, ce sera inattendu, puisqu'elle ressort dans la carte de la surprise, mais aussi quelque chose que vous portez en vous, que vous maternez. Il y a ce côté très protecteur. Vous tenez à ce projet, vous tenez à cette situation, et ça va décupler les énergies positives aussi. On va quand même ajouter une carte sur la carte du cavalier de coupe, qui m'intrigue un petit peu, parce que ici, on a quelque chose d'inattendu et de très positif pour vous. Mais il y a ce côté très séducteur ou séduisant, en fait, qui vous met en questionnement par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai aussi. Ça, c'est au niveau professionnel. On va voir les autres messages. On va voir aussi avec le 10 de bâton et la carte du diable. Qui n'est pas forcément une carte toujours négative parce que il y a, pour moi en tout cas, dans cette symbolique, on peut voir aussi le fait de se détacher, que c'est le moment de se libérer de ces chaînes. Souvent, cette carte est symbolisée avec des chaînes, deux personnes accrochées à des chaînes. Donc là, vous avez cette possibilité d'enlever ces chaînes et de vous libérer de cette emprise, de cette situation négative. Alors, on va voir au niveau professionnel. J'arrête de parler. On a le 10 de denier. Au niveau sentimental, on a le 8 de coupe. Et au niveau de votre bien-être, on a l'as d'épée. Au niveau professionnel, on voit clairement que ce qui arrive à vous de très... ça va être très positif pour vous, ça va être totalement inattendu, mais c'est peut-être une proposition qui justement va continuer, va durer dans le temps. Le 10 de denier, c'est quand même des efforts et aussi des connaissances que vous avez déjà aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui va être construit sur le plan professionnel. On peut être sur une proposition ici qui va par la suite évoluer dans le temps. Dans le sens où vraiment au niveau professionnel, vous entrez dans une grande stabilité. Cette proposition inattendue est très positive. On a aussi le 10 de bâton et le 8 de coupe. Peut-être au niveau sentimental, on peut nous montrer que vous n'êtes pas bien dans une relation, que vous n'êtes pas bien ou qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées. Vous avez l'impression de ne pas vivre pleinement une relation ou une situation. Ça peut nous montrer clairement qu'il y a eu une distance ou qu'il y a aujourd'hui une distance géographique ou physique avec une personne et que c'est quelque chose qui est très douloureux pour vous parce que vous n'arrivez pas à exprimer des émotions, à laisser aussi des émotions au passé. C'est encore présent aujourd'hui. Et avec la carte du diable, on a l'as d'épée. Là, vous allez avoir une grande clarté au niveau justement peut-être de cette emprise ou de cette difficulté à avancer. Tout ce qui va pouvoir se libérer, c'est surtout ici avec l'as d'épée une grande clarté des décisions importantes. Pour vous, cette étape est franchie, vous ne revenez pas en arrière. Ça va être libéré, puisque l'as d'épée ici, ça nous montre que vous avez fait votre choix, ou que vous allez faire votre choix, mais le choix est fait et que vous allez pouvoir avancer par rapport à cela. Donc voilà les amis au niveau général. J'espère déjà que les messages vous ont parlé. On va voir au niveau sentimental les énergies pour vous. Donc on va prendre le tarot de la sorcière moderne. On va voir les messages au niveau amoureux. Quels sont les messages au niveau sentimental ? On va approfondir par rapport au tirage général. Alors, dans la coupe, on a le 3 d'épée.
Il y a une souffrance, il y a quelque chose qui vous fait beaucoup de mal. On a la carte du 5 de denier. Là, on peut nous montrer qu'il y a vraiment une difficulté qui est présente depuis très longtemps, une souffrance que vous n'arrivez pas à guérir, quelque chose que vous n'arrivez pas à libérer depuis un grand moment. Et on voit aussi qu'il y a peut-être l'impact d'une situation sur votre vie affective. Des grandes incompréhensions surtout, une grande difficulté à se comprendre. La communication m'a l'air vraiment bloquée au niveau affectif. On va voir quels sont les autres messages. On a l'as d'épée, ça ressort encore ici. Une décision. Là, c'est officiel avec l'as d'épée. Ça peut être vos énergies, on va voir avec le tirage, mais il y a une décision importante. Il y a quelque chose de clair, de juste. Alors, quelles sont les autres énergies au niveau sentimental? On a le 2 de denier. On a l'as de bâton. Le 6 de bâton. Le hiérophante. Le 10 de bâton. Et au dos, nous avons le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe ici nous parle bien sûr de célébration, de quelque chose qui va être fêté. Mais c'est surtout ici, on a deux cartes, on a deux as. Donc, c'est le début, c'est la nouveauté clairement avec ces cartes. Et le 2 de denier au centre, c'est cette énergie d'équilibre. On a un petit peu la balance en fait, comme un symbole de justesse pour vous. C'est le début de quelque chose de plus clair. Avec les épées, on parle ici de quelque chose de nouveau, de clair, comme je vous disais, d'une grande clarté d'esprit. Et l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau et de très ambitieux, entre guillemets. Donc j'ai l'impression que une relation se rétablit. Alors, pas forcément une relation du passé, ça peut, mais on trouve un terrain d'entente. Entre guillemets, ici, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont en train de se rééquilibrer. Parce que l'un et l'autre, on voit que vous faites le pas. Il n'y a pas une énergie ou l'autre, les deux ensemble, vous faites le pas pour évoluer, pour construire. On a quand même le hiérophante qui est symbole d'engagement aussi. On voit quelqu'un qui est beaucoup en souffrance. Quelqu'un de très indépendant, on me parle de quelqu'un de très indépendant qui souffre énormément, peut-être votre énergie ou la personne en face de vous. Il y a une réussite en tout cas avec le 6 de bâton, vous allez atteindre un objectif, vous allez avancer dans vos projets, mais surtout on voit que cette justesse elle vous aide en fait, elle va vous aider clairement parce que ça va rétablir cet équilibre. Peut-être ce sentiment de solitude, en tout cas, il ne reste pas. Si vous vous êtes senti seul par rapport à vos énergies, soit vous rencontrez une personne qui va être dans la même... Vous êtes dans une symbiose importante et avoir des projets en commun, soit par rapport à votre vie de couple actuelle, on voit qu'il y a vraiment des décisions qui sont prises ensemble. C'est pas juste dans vos énergies ou l'autre, c'est vraiment à deux. Donc ça va apporter beaucoup de célébration, beaucoup de joie. Et la carte du hiérophante, justement, nous montre que c'est officiel, c'est concret. On a ces projets, on a ce rééquilibre qui se met en place. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental pour vous, les amis. Donc j'espère aussi avoir pu vous apporter des messages au niveau amoureux. On va voir quel est le message pour finir, le message des anges. Quel est le message pour vous pour ce mois d'avril ? Quel est le message? Alors, j'ai encore un message qui vient, c'est un attachement. Peut-être un attachement à une situation, un attachement à une personne. On me dit qu'il y a un attachement très fort, peut-être même trop fort. On vous dit, ici on vous parle de retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Donc là, le message pour vous les vierges, c'est peut-être que vous avez besoin de prendre du repos, de prendre du recul pour vivre une situation plus sereinement. Vous mettre au calme, prendre cette retraite justement pour avoir le recul et surtout apporter de nouvelles énergies. Comme si vous aviez besoin de vous recharger en énergie. C'est ça qui ressort avec cette carte. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un like en dessous de la vidéo et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la cloche à côté du bouton s'abonner. En tout cas je vous souhaite un magnifique mois d'avril, surtout prenez soin de vous et bien sûr je vous dis un grand
Merci.